Hello, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 3 de It's Time. Aujourd'hui on va parler de la loi du détachement. C'est un principe qui nous aide à apprendre à se suffire soi-même et à s'aimer. Et c'est quelque chose que je trouve que peu de gens connaissent et que personnellement j'ai intégré dans ma vie il y a un moment. Donc j'aimerais qu'on en parle un peu aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire. Donc prenez un thé, posez-vous sous un plaid et on y va. La loi du détachement, c'est une manière de vivre qui repose sur un principe qui est assez simple dans le fond, mais aussi complexe. Et il se base sur le fait d'apprendre à aimer et à être en lien avec les autres sans perdre ton centre, entre guillemets, sans te perdre toi-même en fait. Cette loi, elle repose sur le fait que ton centre et la base de ta vie, ce sera toujours toi-même. C'est pas refuser les connexions ou les minimiser avec les gens, évidemment, mais c'est plutôt les vivre avec la conscience que peu importe ce qui t'arrive, tant que tu t'aimeras toi, tant que tu t'auras toi-même, eh ben, tu resteras entier. Ce qui nous permet de comprendre que toutes les relations que tu auras dans ta vie, elles vont enrichir ta vie, mais elles ne sont pas non plus le fondement de ton existence. Tu vois où je veux en venir? Quand on parle de la loi du détachement, beaucoup de gens s'imaginent que c'est un concept un peu froid, un peu insensible, qui se base sur l'idée qu'il faudrait se détacher de tout, il faudrait rien ressentir et il faudrait vivre en se coupant des autres. Mais en réalité, c'est tout l'inverse, évidemment. La loi du détachement, ça t'invite pas à fuir les relations ou tes émotions, mais ça t'invite à les comprendre et à comprendre que ta valeur, ton équilibre et ton bonheur, ils dépendent de personne d'autre que toi. Ce qui te permet par la suite de construire des relations qui sont encore plus fortes avec des bases que tu comprends. La vraie essence de cette loi, c'est la liberté, tout simplement, celle de ne pas dépendre des autres pour te sentir complet, tout en continuant d'aimer pleinement. C'est aussi accepter que certaines choses et certaines personnes, elles sont pas faites pour rester, c'est accepter l'éphémérité de la vie et que cela ne remet pas en question qui tu es. Ça revient un peu à ce que j'ai abordé dans l'épisode de la communication, mais voilà. C'est un concept qui peut vraiment transformer ta manière de voir les choses et surtout de vivre tes relations, parce que la loi du détachement, c'est encore une fois pas être insensible ou ne rien ressentir. Au contraire, moi personnellement, j'ai jamais autant aimé depuis que j'ai appliqué cette loi à mon mindset et à ma vie. J'ai jamais autant rencontré de gens avec qui j'ai pu construire des relations fortes et stables. Et c'est tout simplement accepter que les choses changent, que certaines personnes entrent et sortent de ta vie et que malgré ça, toi, tu restes entier et tu continues d'avancer. Tant que tu es en accord avec toi-même, eh ben, rien ni personne peut te briser et t'atteindre. Et c'est si fort comme principe, c'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, c'est génial. On grandit souvent avec l'idée que les gens qu'on aime, qu'ils soient nos amis, nos amoureux ou même les membres de notre famille, eh ben, ils sont des piliers indispensables à notre bonheur. Ce qui est vrai, en partie évidemment. Mais en réalité, personne ne peut te compléter parce que toi, bah au fond, t'es déjà complet. Ton bonheur, il devrait toujours se baser sur des choses, mais jamais devenir la base. Tu vois ce que je veux dire? Ce que les autres peuvent faire, c'est enrichir ta vie, te rendre plus heureux ou te soutenir, évidemment, mais leur présence ou leur absence, elle devrait jamais déterminer qui tu es et définir ton état mental et ton bonheur. Et c'est là que la loi du détachement, elle devient surpuissante. Elle t'apprend à te recentrer sur toi-même et à trouver en toi ce que tu cherches parfois chez les autres. Et encore une fois, ça te permet d'avancer bien plus vite et de devenir la meilleure version de toi-même. Imagine que ta vie, elle est comme une maison. Les gens qui y rentrent, ce sont un peu les meubles, la déco. Ils rendent la maison plus jolie, certes, plus chaleureuse, mais ils ne sont pas les fondations. Parce que là, les fondations, c'est toi. Et ça ne s'applique pas qu'à moi car je suis portugais, hein, je vous vois venir. Non, évidemment, je rigole. Mais c'est un principe que tout le monde peut approcher à sa manière et franchement, bah, ça change la vie. Et encore, tant que tes fondations, elles sont solides, peu importe si un meuble il est cassé ou si une déco disparaît, et ben ta maison elle va rester debout et ça restera comme ça. Et c'est ça la loi du détachement, c'est comprendre que ta valeur et ta stabilité, et ben elles viennent de toi, pas de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Mais évidemment, c'est pas toujours facile. Quand une personne quitte ta vie, que ce soit après une rupture, une dispute ou simplement parce que la vie vous a éloigné, et ben ça peut faire mal, très mal parfois. Et c'est normal parce que t'es humain et tu ressens les choses. Heureusement. Le truc c'est que quand tu t'attaches trop à quelqu'un, eh ben c'est comme si tu mettais une partie de ton bonheur dans ses mains. Tu t'engages en soi à lui offrir une partie de toi. Or, cette partie de toi, on va dire qu'elle est non remboursable. Si cette personne, elle vient à te quitter d'une manière ou une autre, quelque chose qui peut arriver, on n'est jamais sûr, c'est la vie, c'est imprévisible,
et bah, elle emporte cette partie de toi avec elle, et toi, tu te retrouves par la suite à devoir guérir davantage à cause de ce manque. Et c'est là que la loi du détachement, elle vient pour nous sauver la vie, parce qu'elle nous apprend à s'attacher sainement et à un degré où la relation, elle te met pas en péril, toi et ton bien-être. Mais comment on fait alors pour maîtriser ce détachement? Eh bien, déjà, il faut commencer par se connaître soi-même, apprendre à passer du temps avec toi-même, à te découvrir, à t'aimer, et c'est très important, parce que plus tu te connais toi-même, plus tu te rends compte que bah, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te compléter. Tu peux aimer la compagnie des autres, tu peux aimer profondément quelqu'un, mais t'en dépendras jamais. Et c'est là que tu comprends tout le principe. Ensuite, il faut se rappeler que tout est éphémère. Rien dans la vie n'est fait pour durer éternellement. Et c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, je trouve que l'éphémérité de la vie, eh ben, c'est super beau en fait. C'est ce qui donne du sens à tout. Les relations, elles changent, les gens, ils évoluent. Et parfois, eh ben, les chemins, ils se séparent. Mais ça veut pas dire que la relation, elle a pas compté. C'est juste que son rôle dans ta vie, il était temporaire. Et il t'a apporté ce qu'il devait t'apporter. Et c'est ok. T'imagines si tout ce qu'on connaissait était permanent? Bah, ce serait bizarre, on n'aurait plus cette excitation, ce stress de voir ce que la vie nous apporte. Et franchement, moi je trouve que ce serait dommage, non? Quand tu arrives à accepter ça, eh ben c'est là que tout change. Tu commences à aimer les gens pour ce qu'ils sont, tu arrêtes de chercher à les garder ou à les contrôler, tu profites du moment présent avec eux, sans te stresser sur le futur ou sur bah, la peur de les perdre, et tu les aimes librement. Tu te libères toi-même et tu fais confiance bah, à l'univers en soi pour t'apporter les bonnes personnes. Et ça t'aide à te rappeler que peu importe ce qui arrive, et bah toi, tu te suffiras toujours à toi-même. Même si une relation, elle se termine, même si quelqu'un que tu pensais bah, indispensable à ta vie disparaît, toi, tu resteras toujours là, avec toi-même, pour toi-même. Et ça, bah, c'est une force qui est incroyable. De A à Z, du début à la fin de ta vie, ce sera toi avec toi-même, et ce sera toujours comme ça, accompagné évidemment de merveilleuses rencontres et de merveilleux souvenirs. Et ça demande du temps, du courage, et surtout bah, de l'amour propre. Tout le reste peut changer, mais toi, t'es là et c'est tout ce dont tu as besoin. Alors si quelqu'un quitte ta vie, dis-toi que c'est peut-être pour te laisser de l'espace, pour que tu puisses te recentrer sur toi-même, ou même pour accueillir quelque chose ou quelqu'un de nouveau. Et dans tous les cas, tu t'en sortiras. Parce que, encore une fois, tu te suffiras à toi-même. Et toujours. Je sens que je le répète un peu trop, mais au moins vous aurez retenu le plus important après ce podcast et vous pourrez vous répéter cette phrase. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut bomber le torse, qu'il faut enfouir tout ce qu'on ressent dans un sac et monter un mur face à soi pour se protéger. Évidemment que non. Allez-y les gars, pleurez, criez, tapez dans un mur, vous avez le droit, c'est normal. Bon, peut-être pas les murs les gars, respectez ma patrie. Anyway. Bref, en gros c'est ça la loi du détachement, c'est apprendre à te trouver toi-même, à aimer les autres sans dépendre d'eux, encore, et avancer sereinement, peu importe avec qui tu es, peu importe qui reste, qui part, tant que toi t'es là et que tu t'aimes toi-même et que tu t'es toi, et bah tout ira bien. Voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Aujourd'hui c'était un épisode plutôt court. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura donné des pistes pour réfléchir à tes relations, surtout avec ta relation avec toi-même, évidemment. Cet épisode, il m'a beaucoup plu. Parce que l'écrire, ça m'a fait beaucoup de bien. Encore une fois, faites-moi un feedback si vous avez quoi que ce soit à dire, si je devrais changer quoi que ce soit. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de It's Time. Bisous.